la situation des couples aujourd'hui qui se séparent pour beaucoup et qui parfois souffrent parce qu'ils hésitent à le faire, parce qu'on leur a expliqué que c'était pas bien, fallait donner une chance tout le temps, etc. Non. On se rencontre un jour avec des êtres dans une certaine dimension, dans une certaine vibration. Et cela a ses raisons. On fait un chemin ensemble. On s'est rencontrés pour apprendre quelque chose ensemble. Puis un jour, les chemins se séparent parce que les vibrations ne sont plus du tout les mêmes. Et non seulement elles ne sont pas les mêmes, mais elles risquent d'être complètement antagonistes. Alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi de continuer quand même à vouloir se faire souffrir les uns et les autres au nom de quoi? On ne reste pas avec quelqu'un par confort, par besoin de sécurité, en tout cas par nécessité. On demeure avec quelqu'un pour le plaisir d'être ensemble. Donc les nouveaux couples aujourd'hui, dans cette dimension nouvelle, seront nécessairement des couples qui se formeront pour d'autres raisons que les raisons qui étaient invoquées avant. Avant, c'était souvent « je prends chez toi ce que je crois ne pas avoir chez moi ». Avec toujours pareil, ce système devoir-obligation, si tu m'aimes, tu dois faire ça, si t'es... enfin bref, le rôle que je t'ai donné, voilà, tu dois me montrer, tu dois me donner, tu dois... Voilà. Puis moi, de temps en temps, je te donnerai aussi un peu... C'est terrifiant, ça. Ça, c'est de la grande dépendance, c'est de l'aliénation, c'est de l'enchaînement, parce que ça aussi, ça fait partie de la troisième dimension, avec comment dirais-je, l'appel à se détacher de tout ce à quoi on nous avait dit, attention, c'est ça, c'est pas autrement, et puis également sortir de tous les attachements. Autrement dit, voilà, accepter que les choses ne sont pas en l'état définitivement, les choses ne sont pas... on a bien dit, hein, la lumière c'est le mouvement, et le mouvement c'est le changement. Donc faut accepter ça. Il faut être dans cette souplesse-là. Donc les couples aujourd'hui nouveaux qui vont se constituer sont forcément des personnes qui auront à cœur d'être ensemble parce qu'elles ont une vibration semblable. Elles sont dans la même fréquence. On n'est pas obligé d'être des clones non plus, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur la même chose, de faire les mêmes choses en même temps. Mais quand on est dans la même fréquence, même si il est certain que ça va à un moment donné se manifester différemment chez chacun, de même que aujourd'hui on vous dit, vous êtes tous dans la lumière, vous êtes tous des êtres divins, mais vous manifestez cette vibration-là très différemment. Chacun. Un petit peu, j'ai souvent dit ça aussi, c'est l'histoire de la mèche sur la lampe à pétrole. Voilà, on la monte et on la descend, et en fonction de... il y a de la lumière ou il n'y en a pas. Donc on monte la fréquence où on la descend, et en fin de compte, la lumière suit le mouvement. Là c'est pareil. Dans les couples, il n'y aura plus de notion de matériel. Encore moins de sexualité, hein, parce que ça, c'est encore un autre domaine que, pour l'instant, j'ai pas abordé parce que je sais que ça ferait hurler beaucoup, mais on y viendra sans doute un jour. Parce que ça aussi, je pense que c'est le domaine le plus mal compris par l'humanité. Et le plus mal exercé aussi. Parce que c'est quand même un élément moteur, si j'ose dire, dans la conscience reptiloïde. Hein. Quand on veut descendre les vibrations de quelqu'un, on commence par lui donner des addictions dans ce domaine. Et si ce n'est des addictions, en tout cas, ou des déviances, en tout cas, c'est respecter ce qu'on vous dit. Hein. Sauf que la sexualité humaine n'est pas celle des magazines, je suis désolée.
Alors là aussi, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'en rendre compte. En général, ce sont les femmes, et là, ça pose des problèmes parce qu'on n'a pas éduqué les femmes et les messieurs de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Donc là, oui, on est dans le conflit, mais c'est pas un conflit dans la matière, c'est un conflit dans la vibration. Plus vous montez en vibration, moins vous êtes au fait des choses de la matière. Comprenez ce que vous voulez. Ça me fait penser un jour dans une conférence, il y a déjà longtemps, conférence où il était question bien sûr de spiritualité et d'évolution de la conscience. Et alors tout à la fin, il y avait un monsieur certainement qui avait dû souffrir pendant tout le temps de la conférence. Et à la fin, à la toute fin, il a quand même osé lever la main pour me dire avec un accent bien béotien, « Mais, madame, rassurez-moi, dites-moi quand même qu'on pourra toujours faire l'amour. » Alors là, évidemment, oui, on reste sans voix, hein. Il n'y a rien à dire hein, quand c'est comme ça. Bien. Alors, pour revenir à des choses plus sérieuses, les couples aujourd'hui seront des couples qui s'entendent dans la fréquence. C'est-à-dire que on n'est pas supérieur à l'un ou inférieur à l'autre. On n'est pas « je prends chez toi ce que j'ai pas chez moi hein, », comme on vient de le dire. On est dans une union, main dans la main, où on est bien ensemble, même dans le silence, même à distance. Parce qu'il y a une telle communion. Et ce sentiment est tellement hors du sentiment humain. C'est de l'amour divin. Donc c'est de l'amour inconditionnel. Il y a donc énormément de gentillesse, de tendresse, d'attention, de prévenance, de respect. Et tout ça, c'est dans la joie d'être, tout simplement. Voilà, si vous vous réveillez à côté de quelqu'un et que vous n'êtes pas heureux ou heureuse de le faire, posez-vous des questions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qu'on peut partager en dehors des questions très très basiques? Parce que si vous n'êtes pas dans la même vibration, obligatoirement, vous aurez des dissonances dans votre vie de tous les jours. Quand on n'a pas la même vibration, on n'a pas la même façon de regarder la vie. On n'a pas ça joue même sur l'intellect, sur la connaissance, sur ce que l'on aime, sur ce que l'on n'aime pas. C'est pareil, hein, les jugements dans la vie de tous les jours, c'est aussi beaucoup basé sur des mémoires. Vous savez, dans les couples traditionnels, il fallait... on n'était pas simplement en union avec quelqu'un, on était en union avec la famille de l'autre. Et toutes les sornettes résiduelles que le partenaire ou la partenaire traînait. Donc il fallait comment dirais-je, gérer tout ça. Donc ça, c'est pas juste, c'est pas la peine, vous n'avez rien à faire là-dessus, rien à changer là-dessus. Donc ok, voilà, on s'entend plus, on s'entend plus. Et il faudrait pouvoir se quitter comme on s'est aimé, si on s'est aimé. Il y a un grand si quand même là. Hein. Voilà, et donc quand on s'aime vraiment, c'est-à-dire de l'amour divin et non plus de l'amour humain, on remet les choses en place, et bien à ce moment-là, on est ensemble pour des raisons de haute volée. Et on a du plaisir à le faire. On a du plaisir à être ensemble, on partage souvent des domaines communs, des loisirs communs, et si ce n'est pas le cas, eh bien on respecte en tout cas et on s'intéresse aussi à ce que fait l'autre. Et on laisse la liberté d'être. Mais ça, c'est un état
que l'on ne peut vivre que si on s'est trouvé soi-même, si on est soi-même dans sa propre complétude. Parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas dans votre propre complétude, vous allez chercher chez l'autre à remplacer quelque chose qu'il vous semble ne pas pouvoir exprimer. Et c'est là que c'est un désagrément, parce que c'est sans arrêt un donnant-donnant. C'est du marchandage. Et on appelle ça de l'amour. Donc, c'est pas une belle façon d'être. On respecte des poncifs, là aussi, socioculturels. C'est très grave. Personne n'est à l'aise. Donc, oubliez tout ça, mes amis, et regardez ce que vous pouvez partager avec le cœur et aller dans la même dimension, regarder dans le même sens et dans le respect des mêmes valeurs. Ensemble. Main dans la main. Et s'il y a un sujet de désaccord, eh bien, ma foi, du fait que vous êtes tous les deux ou toutes les deux, selon les couples, voilà, ben à ce moment-là, vous êtes en train de parler, comment dirais-je, sincèrement. Donc, si vous n'arrivez pas à faire se correspondre deux éléments différents dans un concept de vie, eh bien, vous en trouvez un troisième qui satisfasse les deux. C'est tout. Il n'y a pas... La vie dans un couple doit être fluide, à l'image de l'énergie qui vous habite individuellement. Fluide. S'il y a la moindre résistance, toujours pareil, résistance, souffrance, résistance, peur, traumatisme, souvenez-vous de cet enchaînement-là. De même qu'on avait donné une équation frustration, chagrin, impuissance égale colère, parce que c'est de la peur. Donc, on recommence avec ça. Donc ça, c'est pour les couples. Je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à la question, mais enfin, voilà.